podcast Le Petit Mouton Noir et Cléo qui se joint à moi à l'instant. Je sais pas, il y a de quoi avec le déclic de la caméra qui fait qu'elle veut toujours venir avec moi. Ça fait genre 5 minutes que je l'appelle. Il caresse sur le divan. Oh là là, petite bête. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour le 14e épisode. Je vais juste prendre mon petit carnet de notes. On est aujourd'hui le 13 février. Ouais, 13 février. Il fait super froid à Québec. Toute la semaine, il a fait quelque chose comme moins 25. Mais il fait pas si froid que ça. Tu sais, il doit faire un moins 15, mais le vent est glacial. Fait que je suis vraiment contente d'avoir un de mes FO que je vais vous présenter tout de suite. Tada! Et boy, elle blasse l'écran. Dans le fond, c'est la tuque Clovis de Camille Descoteaux. Donc ici on voit, c'est sûr que c'est pas la meilleure laine, là, mais on voit un petit peu là, les petits motifs. Puis je l'ai faite avec la laine que j'avais filée moi-même. C'était une tresse de Bad Habit Wool Co. Une teinturière là, qui vient d'Ontario. Que j'avais acheté il y a vraiment longtemps. Puis que j'avais décidé de terminer avec mon rouet là, de filer la laine parce qu'à la main je trouvais ça bien trop long. Là. Moi j'essayais d'avoir un gauge là, de fingering. Puis honnêtement, je vous dirais que dans mon écheveau, là, à la fin ça paraît peut-être pas, mais il a fallu que je le double. Fait dans le fond, toute la première partie, je l'ai faite avec ce que j'avais filé au rouet qui donnait une grosseur worsted. Mais comme il y a une partie de mon écheveau que c'était vraiment juste les brins de ce que j'avais filé à la main. Puis ça, c'était vraiment de la fingering. Là. Fait qu'il a fallu que je la double en haut. J'aime vraiment beaucoup le rendu. Là. On voit pas bien les couleurs parce que je pense que c'est juste trop flash. Mais c'est vraiment genre vert fluo puis rose fluo. Ça a fait vraiment là, comme des dégradés. Là. Ben, pas des dégradés, là, des bandes là, de couleurs. Comme si on me cherche dans une foule, on va me trouver tout de suite. Puis, dans le fond, dans le patron à Camille, elle dit de la tricoter avec des 4 mm. Avec mon gauge super lousse. Moi, j'ai décidé d'y aller avec des 3.5. Puis j'ai fait de la plus petite taille, quelque chose comme pour du 17.5 pouces de tour de tête. Puis moi, je fais du 22. Puis aussi, je me doutais là qu'avec du superwash, 100% superwash Merino, là, ça allait quand même agrandir. Fait que je vous dirais, au début, elle était un peu serrée. Mais là, je la trouve juste parfaite. Elle est super confortable. Elle est chaude, mais ça respire vraiment bien. Fait que je la mets là pour aller... Ben, tout le temps, en fait. En ce moment, avec les températures qu'il fait, je suis vraiment contente, là. Dans le fond, elle couvre super bien mes oreilles, comme on voit ici. J'ai là un petit champignon, comme ça. Mais elle couvre super bien mes oreilles. Puis je la trouve quand même, avec les couleurs que j'ai choisies, c'est sûr, là, elle fait vraiment féminine, là. Fait que je me sens pas... je trouve pas que je ressemble à un petit gars avec cette tuque-là. Puis deuxième modification que j'ai faite, pour ceux qui ont le patron, ils vont comprendre, là, le petit motif, elle le fait faire par en avant, mais moi, on dirait que c'était comme vraiment pas naturel, fait que j'ai décidé de l'essayer par en... Au début, je le faisais par en avant, puis ensuite, je le faisais par en arrière. Puis, parce que c'était plus naturel pour moi de le faire comme ça. Puis ça change rien, là, au motif, on le voit super bien aussi. C'est sûr qu'on... Tu sais, la laine, à part, puis elle est comme super grosse, puis elle va de plus en plus petite. Fait qu'Annie, c'est comme, j'ai de la diquée à travers ça. C'est pas... c'était mon premier écheveau, là, de filer à la main. Fait que c'était clairement pas parfait. Mais, en gros, je l'aime vraiment beaucoup, là, ma tuque. Super confort. Puis, j'ai remarqué que j'avais jamais tricoté les patrons de Camille. J'en ai déjà acheté. Je les avais juste jamais tricotés. C'est super bien écrit, là. Puis j'aime beaucoup son layout, là. C'est vraiment... Oh mon Dieu, Cléo, elle ronfle. C'est vraiment clair, là. Puis il n'y a pas trop de flafla, là. Tu sais, mettons, si je compare à des patrons d'Andrea Murray, j'ai l'impression qu'il y a comme
3000 informations sur la même page, puis tout est pogné, tandis que celui-là à Camille, c'est vraiment plus clean, si on veut, là. Fait que j'ai vraiment beaucoup apprécié ça. Puis, c'est pas mal ça. J'ai pas beaucoup de FO de tricot à vous présenter. Fait que c'était le seul. Mais c'est pas grave, je suis quand même super contente, là, d'avoir ça. Puis là, elle est due pour être lavée, malheureusement. Mais... Fait que là, je me dis, il m'en faudrait une autre. Deuxième projet. Dans le fond, je sais pas quelle des deux vidéos va apparaître en premier, mais j'ai filmé une petite capsule pendant que je faisais de la teinture. Donc, je me suis amusée, là. Je vous avais présenté, j'avais acheté de la laine, là, c'est de la Frison Worsted, des brebis du Beau Rivage, là, couleur blanc naturel. J'en avais acheté 2 écheveaux pour me faire là, des mitaines style Selbu, style norvégienne. Puis je voulais en teindre un deuxième, puis je la voulais comme gris charcoal. Fait que c'est sûr qu'il y a de la nuance dedans, là, c'est pas parfait. Mais honnêtement, je pense que dans mes mitaines, là, on verra rien aller. Ça va juste être parfait. Puis j'ai comparé avec mon manteau, là, puis c'est pas mal la même couleur que mon manteau. Fait que ça va être parfait comme combo. Puis tu sais, je pense que ça va être une super bonne laine pour faire des mitaines Selbu, là. Tu sais, c'est de la laine rustique, là. C'est des moutons rustiques du Canada, j'imagine. Je sais pas. Fait que c'est 30% de laine d'agneau, puis 70% de laine de brebis East Friesian, que je suis jamais capable de prononcer. Je vais vous le montrer. Donc, en passant, j'ai rechangé mon setup pour filmer. Parce que dans le fond, à Noël, mais je l'ai reçu la semaine passée, mon petit frère il m'a acheté un micro. Je vais le prendre, j'espère que ça fera pas de mais je peux pas le brancher sur ma caméra. Fait que là, je me suis dit, ben, je vais filmer sur mon ordinateur. Puis dans mon salon, j'ai quand même une belle luminosité. Puis maintenant que j'ai plus ma caméra sur mon trépied, je peux mettre ma lampe sur mon trépied. Fait que j'ai comme... Ça balance un peu mieux la luminosité là, que quand je filme avec mon autre caméra. Fait que si vous avez des commentaires par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire. Les commentaires constructifs sont toujours les bienvenus. Donc c'est ça. Ça, c'était mon deuxième FO. Puis, ah oui, c'est ça, je voulais vous dire. Pour, si vous l'avez pas vu, là, la capsule où ce que je fais de la teinture, c'est vraiment pas un cours de teinture. Je fais juste vraiment là, vous m'accompagner pendant que j'expérimente la teinture parce que c'est la deuxième fois que je teignais de la laine. Puis, dans le fond, j'ai regroupé un peu de l'information que j'avais trouvée sur Internet, puis en français. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage à aller voir. Puis je me dis, on est encore en confinement, puis il fait vraiment froid. La semaine de relâche arrive à grands pas. Donc, peut-être que c'est une activité que vous allez vouloir tester vous allez vouloir tester? Ouais, ça se dit, ça? Que vous allez vouloir tester pendant la semaine de relâche. C'est sûr qu'avec des jeunes enfants, là, je le conseille pas, mais tu sais, avec des enfants là, de, j'imagine, 10 ans ou plus, ça se fait. Il faut juste prévoir l'équipement approprié, là, avec les masques à particules, des gants. C'est recommandé de porter des gants, c'est peut-être pas nécessairement obligatoire. Je vous avouerai que moi, je travaille tellement avec des produits plus toxiques que ça que je fais comme... c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Mais, bref, là, il y a du monde qui passe dans ma rue puis qui me regarde bizarre. Bref. Mais c'est ça, peut-être que ça va vous encourager. Puis, tu sais, même si on est débutant, on peut quand même arriver à des belles choses. Puis aussi, je vous avouerai, là, ça, c'est vraiment c'est pas super wash. Fait que c'est peut-être un peu plus tricky à manipuler. Mais, tu sais, c'est tellement de la belle laine abordable. Tu sais, au pire, vous séparez votre écheveau, là, en plusieurs petits écheveaux. Mais je pense que c'est quelque chose qui vaudrait peut-être la peine à essayer, là. Puis tu sais, même si elle feutre une petite affaire,
avoir des mitaines de style norvégienne un peu feutrées, ça va juste couper encore plus le vent. Fait que, bref, super beau produit en passant là, des produits du beau rivage. J'ai hâte de la tricoter. J'attendais juste de filmer mon podcast pour pouvoir les bobiner. Pour pouvoir les tricoter, parce que je suis vraiment due là, pour me faire des mitaines. Les miennes, ils commencent à avoir un gros trou là, dans la paume de la main. Fait que c'est ça pour la teinture. Ah oui, dans le fond, ce que j'ai utilisé, c'est un 0,5% de saturation. Puis j'ai utilisé la couleur Midnight Black de Greener Shade. Dans le fond, c'est de la teinture que j'avais achetée là, chez Artigina cet automne, là, pendant le Black Friday. Puis 0,5% de saturation, ça veut dire que j'ai mis, mettons, 1% de saturation, c'est 1 g de teinture pour 100 g de laine. Fait que moi, j'ai pris 0,5 g pour 100 g. Puis j'utilise comme pas les quantités d'eau recommandées parce que, honnêtement, mon cheveu était même pas recouvert à moitié, là. J'étais comme... Fait que j'ai mis plus d'eau. Ça a bien fonctionné. J'y vais un peu à... Je guesse bien des affaires. J'y vais à l'œil. On expérimente. Hein? C'est pour ça que ma capsule, elle s'appelle « On expérimente la teinture ». Puis c'est ça. Troisième projet terminé, c'est mon projet de filage que je vous avais présenté la dernière fois, qui était sous forme de demi-single ply. J'avais juste filé la moitié de ma laine. Là, j'ai terminé de filer, puis j'ai terminé de plier. Puis, c'est ce que ça donne. Donc, ça, c'était de la fibre que j'avais achetée à Pierre-Alexandre Barry, donc PAB Création sur Etsy. Comme d'habitude, je vais mettre tous les liens là, dans la description du vidéo. Puis, ça, c'était de la 70% Superwash Merino. 30% soie. C'était la couleur mauve jaune. Puis, je sais pas si vous voyez bien les couleurs. Ils n'ont pas l'air à super bien sortir sur mon ordi. En tout cas. J'en ai mis une sur mon Instagram. J'ai encore oublié de me présenter. Donc, je vais mettre le nom de mon Instagram qui est Le Petit Mouton Noir et Cléo séparés. Tous les mots sont séparés par des points. On voit vraiment mieux les couleurs. Là, j'avais bien travaillé la photo pour qu'on voit les couleurs exactes. Et pas facile à prendre en couleur, je vous avouerai. Puis, je sais pas si vous allez pouvoir voir là, mais elle est quand même assez brillante. Fait que ça, je suis contente. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est un short backward draft. Fait que je laisse pas aller le spin entre mes mains. Puis naturellement, moi j'ai tendance à préférer de tirer par l'arrière au lieu de tirer par l'avant, qui est comme la façon plus conventionnelle puis bien vue de faire du filage. Je suis le petit mouton noir, fait que je m'en fous. Fait que, puis dans le fond, j'ai fait ça pour vraiment que ma laine soit bien étirée avant de twister pour garder justement là, cet aspect lustré de la soie. Puis ça a quand même bien fonctionné. C'est pas parfait, là. Hein? C'est mon deuxième écheveau filé à la main. Fait que c'est pas parfait, mais on voit quand même vraiment bien là, dans des zones le côté brillant. Elle était pas parfaite, là. Il y a des places qui étaient pas assez spinées. Fait qu'elle a cassé. Fait que j'en ai un deuxième petit. Ici. Puis, je m'attendais pas, côté couleur, là, je m'attendais pas à ce résultat-là. Puis, je suis super contente. Ça m'a rendu un peu nostalgique, en fait, parce que c'est exactement les couleurs de l'université à laquelle j'ai étudié aux États-Unis, l'université de Washington, les Huskies. Husky un jour, Husky toujours, comme on dit. Puis là, je me suis dit, oh mon Dieu, ça fait genre bientôt 4 ans que je suis allée là-bas faire mon stage pendant 6 mois. C'est un campus qui est tellement magnifique. J'ai mis justement aussi des... Avec la photo de ce chevaux-là, si vous swipez, vous allez voir des photos de la région puis du campus de l'Université de Washington à Seattle. C'est juste magnifique, là, honnêtement. Si un jour on peut revoyager, puis vous passez par Seattle, je vous encourage fortement à aller voir. Le campus, c'est juste magnifique. D'ailleurs, c'est la bibliothèque. C'est la salle qui a
inspiré la grande salle qu'on voit dans les films Harry Potter. Puis ils appellent ça maintenant la salle Harry Potter. Mais c'est vraiment beau, là. Puis les escaliers aussi, ça l'a inspiré beaucoup pour le film d'Harry Potter. Donc pour les fans d'Harry Potter qui veulent une place Harry Potter à aller, l'Université de Washington, c'est pour vous, la bibliothèque. Donc, ah oui, dans le fond, là-dedans, j'ai 100 grammes, puis ça m'a donné à peu près 500 mètres de laine, de fil, de laine, des chevaux. Puis, dans le fond, mon wrap per inch est de 26. Donc, ça rentre dans les fingering, mais c'est un peu du light fingering. Puis, tu sais, il n'est pas parfaitement uniforme. Donc, il y a des places qui sont un peu plus épaisses, un peu plus minces, mais ça rentre tout dans la gamme là, du fingering. Fait que je me dis, j'ai gardé cet écheveau précieusement dans mon stash, puis je me dis, un jour, peut-être que je me ferai un chandail à l'effigie de l'université pour que ça me fasse des beaux souvenirs. Un beau rappel de mes souvenirs là-bas. Donc, je suis super contente de ça. Puis... Ah! J'étais comme, je cherchais mon autre info, c'est parce que je le porte. Mais là, il va falloir que je dérange Cléo, qui fait dodo sur moi. Mais je peux vous les présenter comme ça. Parce que je veux pas la réveiller, là. Elle fait vraiment dodo. Petit chien. C'est mes leggings Clara de Jali. Je vais juste ressortir mon petit cahier de notes. Donc, c'est le Jali 3885. Moi, ce que j'ai fait, c'est la taille Y, donc qui est faite pour une taille de 34 pouces, des hanches de 43 pouces, puis un entrejambe, dans le fond, la longueur des jambes, de 32 pouces. Puis moi, mes mensurations, c'est pour la taille, j'ai 29,5 au lieu de 34. Les hanches, j'ai 43,5 au lieu de 43. Puis l'entrejambe, ben, j'ai 31,5. Fait que ça rentrait. Fait que j'ai décidé de faire la taille Y. Je vous dirais, la prochaine fois que je vais le faire, je vais prendre la taille au-dessus. Donc la taille Z, parce que j'ai trouvé un petit peu serré là, au niveau des cuisses puis des mollets. C'est sûr que, dans le fond, mon tissu, oui, parce que dans le fond, ça demande un tissu qui a 60% d'élasticité. Oui, j'étais capable d'avoir 60% d'élasticité avec mon tissu, mais genre, je le tirais au max. Fait que, sachant ça, la prochaine fois, je vais faire une taille plus grande. Puis aussi, j'ajouterais peut-être un demi-pouce de longueur ou ma cuisse, puis j'en enlèverais peut-être un demi-pouce là dans le bas. Pour que ça me fasse mieux, là, j'ai quand même des jambes assez musclées de dessus. Appelez ça comme vous voulez. Là. Ça me dérange pas. C'est un peu un mélange des deux. Je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de sport qui demandait des gros muscles au niveau des jambes. J'ai joué au soccer quelque chose comme 27 ans. Puis j'ai fait beaucoup de patinage artistique quand j'étais petite, là, fait que ça demande assez des bonnes cuisses, des bons mollets. Fait que mon corps s'est développé comme ça. Puis là, ben, je prends un peu de poids. Fait que ça fait un petit peu de dur par-dessus. fait que c'est ça. Tu sais, en rajoutant un demi-pouce, tu sais, parce que dans le fond, la jambe est faite comme ça. Là. En rajoutant un demi-pouce à la cuisse, ben, j'ai l'impression que ça va peut-être être mieux là, pour la forme de mes jambes. Puis, autre chose aussi, les leggings, ils montrent, ils montrent super haut, là. J'ai de la misère à vous le montrer, là, mais dans le fond, mon nombril est caché là. Fait que c'est super haut. Au début, je vous avouerais que j'étais vraiment déçue, là. J'étais comme, je veux pas des leggings hauts comme ça, c'était bien trop bizarre. Mais, quand on fait du yoga, je vous avouerais, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis c'est vraiment confortable aussi d'avoir l'élastique vraiment haut comme ça. Tu sais, il arrive pas... Tu sais, quand on est assis, là, il y a toujours un pli dans le ventre, là. Puis j'ai l'impression que quand mes pantalons ils arrivent à ce pli-là, j'ai souvent mal au ventre, tandis que là, il est au-dessus. Fait que c'est vraiment, vraiment confortable. C'est sûr que si, mettons, je porte pas
je porte juste un top chez nous, là. Ou si je voudrais aller courir juste avec un top, ce que je fais jamais. D'habitude, tu sais, un top genre brassière de sport, là. Je fais jamais ça, ça ferait bizarre. Mais avec une camisole par-dessus, on voit pas que c'est si haut que ça, fait que finalement, j'aime vraiment ça. Puis si un jour, mettons que je me... Parce qu'il y a la version short, puis moi, je pensais m'en faire la version short pour, mettons, porter en dessous de mes robes ou c'est pas mal ça, là. En dessous de mes shorts d'entraînement, peut-être. Ben là, je modifierais la taille, puis j'enlèverais l'équivalent de la bande de taille du patron. Fait que ça le descendrait d'à peu près ça. Fait que là, ça tomberait plus à une hauteur comme normale de legging. Mais sinon, c'est ça. Je suis vraiment contente là, qu'il soit aussi haut que ça. C'est vraiment, vraiment confortable. Fait que je vous avouerai que je les porte... Oups. Petit chien qui dort, qui est pas yeux. Elle a vraiment sa face comme dans mon creux de genou, là. Hey, petit chien, petit chien. Elle a eu une grosse semaine. Dans le fond, cette semaine, j'ai recommencé à travailler. Elle a trouvé ça difficile d'être à nouveau toute seule à la maison. Elle était fâchée, elle a fait des dégâts. Puis aussi, il y a le fait qu'il fait vraiment frais, fait qu'elle veut pas aller faire ses besoins dehors. Il y a comme un mix des deux, c'était pas un bon mix, mais bon. Et là, elle est contente, maman est à la maison. Fait que là, elle reste collée sur maman. Mais ça, je suis vraiment contente de ce patron-là. Fait que clairement, ça va être à refaire. Puis c'est quand même assez... Il y a beaucoup de couture à faire parce qu'on a aussi un gousset entre les jambes. Fait qu'on n'a pas juste une couture droite entre les jambes. Puis ça fait que c'est beaucoup plus solide. Mais ça fait aussi qu'il y a plus d'étapes de couture à faire. Puis moi, j'ai pas de surjeteuse. Fait que je fais mon point zigzag, puis après ça, je fais ma couture ou vice-versa, là. Fait que ça fait quand même beaucoup de manipulations là, à faire. Mais si vous avez une surjeteuse, d'après moi, ça va se faire quand même assez vite, assez bien, là. Puis c'est pas trop compliqué. J'ai été capable de le faire, fait que c'est pas compliqué. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, pour les FO, c'est pas mal ça. Donc là, je continuerai avec mes half objects. J'en ai deux. Bon, il y en a un qui c'est un bas vanille bien ordinaire. C'est avec les laines Ça va bien aller de One of a Kind que j'avais acheté l'année passée à Nat Picard. Donc, c'est ma recette basic, là. C'est un toe-up avec un German short row heel. Puis, je fais des courtes 2-2 en haut. Puis, je fais 56 mailles sur des 2,25. Rien de bien compliqué. Mais le deuxième bas. C'est le nouveau patron d'Élise d'Amour Design que j'ai eu la chance de tester. Il s'appelle Banquise. Puis il y a une partie des profits qu'elle remet là, à un organisme à but non lucratif dont je ne me rappelle plus le nom. Mais il me semble que c'est pour l'environnement. En tout cas, allez voir sa page sur Instagram, il y a tous les détails. Puis il est super le fun à faire. Moi, j'ai rien fait de spécial pour le tricot. À part catcher mes flottes, là, parce qu'il y a quand même des longues flottes, là, fait que j'ai catché, j'ai rattrapé. Je sais pas comment dire ça en français. Ici, là, entre les pingouins, mais sinon, pour le reste, là, ça se fait super bien. Super bon stash buster. Dans le fond, pour un bas, ma couleur principale, ça m'a pris 19 grammes. Fait que, dans le fond, moi, souvent, quand je fais une paire de bas, ça me prend 60 grammes. Fait qu'il m'en reste généralement 40-50 grammes, dépendamment de la grosseur des écheveaux. Fait que vous pouvez réutiliser cette laine-là pour faire cette paire de bas-là avec la main color. La couleur contrastante numéro 1, qui est celle-ci. Ah ben dans le fond, je vais vous dire. Cette laine-là, c'est de la Créarlaine. C'était la base qu'elle fait plus, mais qui s'appelait Pèlerine avant, puis c'était une fingering. Puis la couleur, c'était Fleur sauvage. Les bouts d'orteil, c'est de la laine Péché mignon. C'est de sa laine à bas, couleur licorne, mais je sais plus, ça fait vraiment longtemps que j'avais ça dans mon stash. Je sais plus si elle fait cette couleur-là. Puis la grise, c'était une One of a Kind de Lea Flora, couleur brûlée. Puis ça m'a pris 3 grammes. Fait que c'est pour ça que je dis, puis celle-là, c'était
15 grammes. Fait que tu sais, en tout, pour faire la paire de bas, c'est 40 grammes, 30 grammes, puis 6 grammes. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est vraiment un bon stache pasteux. Super amusant à faire. Le jacquard, moi, j'ai pas utilisé de technique spéciale pour la tension. J'ai même pas changé de grandeur d'aiguille. Puis il est super beau, il se fait vraiment bien. Fait que, puis c'est son talon ici, Tweedledee Heel. Puis c'est pas la première fois que je teste des patrons d'Élise, là, puis honnêtement, là, il n'y a pas de correction à faire. Je pense que j'ai trouvé une typo. C'est tout. Fait que, honnêtement, ça est vraiment bien écrit. Puis elle aussi, ses patrons sont quand même assez... sont clairs, là, puis ils sont pas trop jam-pack l'information, là. Fait que c'est toujours le fun de faire ces patrons. Est-ce qu'il y avait d'autres choses à dire? Ah, dans le fond, je pense qu'elle a dit de faire le bas en 2.5, mais moi j'ai pris des 2.25. Puis j'ai testé le 56 miles comme d'habitude, puis c'est un patron qui est top. Donc, ben tiens, je vais prendre mon work in progress de tricot. Là, je suis comme en plein milieu de mon talon. C'est les bas Usnea d'Andréane Marceau, que c'est aussi un test knit. On a jusqu'au 9 mars pour faire le test knit, donc j'imagine qu'il va sortir quelque part au mois de mars. Donc ici, c'est toutes des côtes sur le dessus du pied, en dessous c'est du jersey. C'était un talon avec gousset, puis un heel flap, mais c'est pas un talon double, puis c'est comme une recette qu'elle a inventée. Moi, j'avais jamais tricoté des bas comme ça, avec des talons comme ça. Ça se fait super bien. La seule affaire, c'est que c'est un test knit. Fait que là, moi, il était trop long finalement, fait qu'il a fallu que je redéfasse. C'est pour ça que j'ai comme une petite boulette qui panne ma pelote. Mais, fait qu'il a fallu là, que je redescende jusqu'au gousset pour recommencer. Mais sinon, ça se fait super bien. Puis sur le top, il va y avoir là, des motifs là, avec des mailles en droit, mailles en vert. C'est super cute. Pour l'instant, ça n'a pas l'air de grand chose. Pour la laine, c'est la laine que j'avais teinte moi-même, que je vous avais présentée dans le dernier épisode. Puis que je me demandais à quoi ça allait ressembler. Puis ça a l'air de des rayures. Mais attention, ce n'est pas des rayures. Dans le fond, ça, c'est les chevaux que j'avais fait. Un tiers rose, un tiers bleu, un tiers rose. C'est du pooling. Mais ça donne qu'avec ma tension à moi, puis ma grosseur de pied à moi, ça fait comme un peu des rayures. Mais il n'y a pas un rang qui est toute la même couleur partout. C'est vraiment du pooling. Puis tu sais, on le voit ici là, que c'est du pooling. Là, ça fait plus de rayures. Là. Fait que c'est ça que ça donnait mon écheveau. Mais je me dis que c'est le fun parce que maintenant, je sais que si je veux tester des couleurs ou des couleurs qui vont bien ensemble ou quoi que ce soit, ben je vais pouvoir utiliser cette technique de teinture-là pour voir, pour tester des couleurs. Puis ça va me faire un bel écheveau pour me faire des bas semi-autorayants. Fait que c'est ça. Puis moi, je teste encore une fois là, le 56 mailles. Puis c'est ça. C'est des toe-up, mais je pense que c'est un petit peu évident. Après ça, un autre en cours. Je vais y aller avec un en cours. Dans le fond, c'est ça le patron que je parlais, les leggings Clara, qui avait une version short. Puis il y a deux. Moi, dans le fond, j'ai fait cette version-là. Il y a aussi l'option de la faire, là, pas de bande là, aussi. Fait que... Mais ça, moi, je m'attendais plus à quelque chose comme ça. Mais finalement, celui-là est peut-être plus vrai, là. Il monte vraiment plus haut. Mais l'option sans bande, elle arrive plus bas. Mais bon, là, mon encours couture en ce moment, c'est le McCall, je suis pas capable de lire en miroir, 73,56. Donc, c'est une belle chemise cache-cœur. Puis, je fais la taille 14, qui est pour un buste de 36, une taille de 28, puis des hanches de 38.
Moi, je fais 35,5, 29,5, 43. Puis là, vous vous dites, mais là, Amélie, ça va être bien trop petit, ou ta taille, puis ou tes hanches. Mais il y a de l'aisance en tabarouette dans ce patron-là. Juste pour vous dire, pour un buste de 36 pouces, le morceau, le finish garment, la chemise terminée, au buste, elle fait 45,5 pouces. Fait que tu sais, c'est 9,5 pouces d'aisance. Fait que je me suis dit que j'allais avoir de la place en masse. Puis, ben, malheureusement, c'est comme j'avais pas remarqué ça, qu'il y avait autant d'aisance dans le patron. Puis, dans le fond, mes corps, ils séparent les petites tailles et les grandes tailles en deux patrons. Puis moi, j'avais pris celui-là de grande taille, puis je me suis dit, ben, mes hanches font 43 pouces. Fait que. Puis là, pour le buste, ça fitait, tu sais, 36, j'étais à 35,5. Je m'étais dit, je vais prendre la plus grande taille, comme ça, j'allais être correct. Fait qu'on va voir ce que ça va te donner. Puis, dans le fond, sur mon patron, j'ai décidé de faire un small bust adjustment de 1 pouce. Fait que, tu sais, déjà là, je vais perdre 1 ou 2 pouces, je sais pas. On verra. Je suis pas assez bonne. Mais tu sais, je me dis, s'il y en a 2 morceaux puis j'ai enlevé 1 pouce, ça va être 2 pouces. Mais ça va être correct. Tu sais, si j'enlève 2 pouces à 45 pouces, ça fait quand même 43 pouces. Ça me laisse là 4, 7 pouces et demi d'aisance. Je pense que ce sera pas un problème. Tu sais, va peut-être même falloir que j'en enlève encore plus. Ou peut-être que je vais me faire des pinces à l'arrière, je sais pas. Puis aussi, ce que j'ai fait ce qu'on appelle un sway back adjustment de 1,5 pouce. Parce que ça, dans le fond, j'avais mis mon patron, là, je l'avais tout piné sur mon mannequin, puis je trouvais que c'était grand pas mal. Tandis que là, tu sais, au niveau des épaules, avec les ajustements que j'ai faits, ça a l'air quand même bien. Puis dans le dos, c'est vraiment moins pire. Puis je me dis, au pire, là, je peux tricher, puis faire des marges de couture plus grandes sur les côtés, puis on verra. Mais tu sais, c'est ça, j'étais vraiment pas sûre. Puis tu sais, c'est quand même un cache-cœur, là. J'étais pour trouver le bust point pour faire le small bust adjustment, c'était pas évident. Là. Je suis pas mal guessé ce que j'allais faire. Là. Puis j'avais du coton qui traînait dans mon stash. J'avais pris ça pour me faire une robe, mais tu sais, c'est comme. Honnêtement, je pense pas porter une robe. Puis elle était quand même ajustée là, avec ce type de coton-là. Là. Fait que je me suis dit, why not coconut? Je vais l'utiliser pour faire une toile. Je pense que c'est un très bon investissement. Tu sais, ça m'avait pas coûté cher, là. Je me demande si c'est pas du coton de courte pointe, là. Fait que ça avait vraiment pas coûté une fortune. Puis, tandis que l'autre tissu que j'ai, il avait pas coûté super cher non plus, mais c'est quand même de la belle qualité de Blackbird Fabric. Puis, tu sais, je l'ai pas payé cher parce qu'il était à 25% de rabais, là. Fait que je vais investir dans le temps de me préparer une toile avant de faire la vraie version. Je pense que ça va m'aider. Puis si jamais ça, il me fait pas, je vais peut-être faire une deuxième toile même, avec d'autres cotons qui traînent. Même si c'est pas tout du même coton, on s'entend. Ça va être clé, mais c'est juste pour me faire une toile pour qu'à la fin, que j'ai un morceau de vêtement qui me fasse bien puis que j'apprécie. Hein, je l'ai dit dans mon dernier épisode, une main à la fois. Ben, tu sais, en anglais, ça fait one stitch at a time. Mon Dieu, je suis de la misère. Mais tu sais, ça vaut aussi pour la couture, tu sais, une couture à la fois. Je pense que c'est ça mon mantra cette année, là, c'est de prendre le temps d'apprécier puis de bien faire les choses. Puis pas d'être tout le temps à course. Fait que c'est ça. Je me fais une toile, puis je suis très bien avec ça. Même si j'ai pas beaucoup de temps. J'ai recommencé à travailler, comme j'ai dit. J'ai eu une grosse semaine. Je vous avouerais que j'arrivais chez nous à 8h et j'allais me coucher. Mais, fait que c'est comme mon temps à faire mon hobby est précieux, là. Mais je vis très bien avec le fait que je vais en prendre une partie pour faire une toile pour bien réussir le projet que je veux. 4e objet en cours,
projet en cours, c'est mon design de chandail. Je vous avais présenté un petit peu là, la charte de dentelle que je voulais faire. Donc, c'est un bottom-up qui est tout en surie de Emilia et Philomène. Puis ça, c'est la couleur Yellow is the New Neutral. Mon design va s'appeler Surie, la vie est belle. Puis, fait que là, dans le fond, je viens juste là, de splitter pour faire le devant, ici, ou des épaules. Puis ça va être un style là, drop shoulder. Honnêtement, je vous avouerais que, je me suis pas trustée pour la grandeur, fait que je le trouve un petit peu petit. C'est pas du tout ce que j'avais en tête quand je voulais designer. Puis la dentelle, je la voulais un peu plus romantique que graphique. Mais j'aime quand même beaucoup ça. Je trouve ça beau. Je trouve que ça va être vraiment une belle pièce pour porter, mettons, au travail si j'ai une journée là, que je fais pas du lab, mais que, je sais pas, moi, j'ai des rencontres ou quoi que ce soit. Des Zoom meetings ou peu importe. Puis je me dis, porter par-dessus une chemise blanche, ça va être juste vraiment beau. Fait que, même si c'est pas ce que je voulais, je suis vraiment contente. Puis, pour ce que j'avais en tête, je me dis, je recommencerai puis je ferai une construction vraiment différente pour que ça fasse 2 patrons vraiment différents. Mais c'est ça. Puis, c'est vraiment un nuage. Là, il est un peu en pause parce que la semaine passée, en fait, je suis tombée en faisant du ski de fond puis je me suis fait mal au poignet. Puis là, ça paraît pas tant, là, mais il est quand même enflé. Moi, j'en fous pas du tout. Fait qu'un petit peu enflé, ça paraît pas tant. Mais moi, je sais qu'il est enflé. Je vous jure, là, je me suis déjà fait casser les 2 mâchoires. J'ai genre 10 plaques de métal puis 40 vis d'en face, là. Puis genre, ça, c'était l'enflure que j'avais. Fait que moi, j'en fous pas pantoute dans la vie. Fait que, tu sais, là, je vois qu'il est une petite affaire enflée. Fait que c'est comme si pour vous, là, c'était super enflé. Fait que je prends une pause de tricot. Ça fait une semaine. Je suis comme en manque. Mais bon, faut ce qu'il faut pour que ça guérisse puis qu'après je puisse plus en profiter puis détricoter. Fait que c'est pour ça qu'il n'a pas avancé. Parce que, tu sais, honnêtement, là, ça m'a pris 1 semaine faire le corps. Ça va vraiment vite. Tu sais, je le tricote sur des 4 mm. Ça veut dire probablement pour vous, ça va être des 6 mm. C'est ridicule comment je tricote plus. Mais, tu sais, c'est un peu see-through, mais c'est ce que je voulais aussi. Hein. Mais c'est pas si pire. Mais c'est ça. Fait que ça s'en vient, ça avance. Là, c'est en pause à cause de mon petit poignet. Ah oui. Puis ça, là, tout ça, là, c'est un écheveau. C'est ridicule. Fait que moi, je trouve ça vraiment nice parce que je me dis... Parce que je veux faire quand même des tailles inclusives. J'ai pas encore commencé à faire tous les calculs, là. Je suis pas rendue là. Je veux finir le mien avant de, comme, penser à faire les calculs pour toutes les tailles. Mais je me dis, tu sais, si moi, ça me prend à peu près 2 écheveaux le faire, tu sais, une taille plus grande, ça va prendre quoi? 3 écheveaux, 3 écheveaux et demi, peut-être? Fait que, parce que là, tu sais, il me reste ça, là. Il me reste des grenailles, là, de mon premier écheveau. Mais tu sais, je me dis, si je réussis à faire un patron qui est inclusif en termes de taille, mais aussi en termes de budget, puis de budget pour les grandes tailles, ben c'est quand même cool. Moi, je serais comme checklist. Ça serait un achievement, là. Selon mes critères à moi. C'est peut-être pas les vôtres, là, mais moi, je serais comme fière. Bref. Fait que pis ça, inquiétez-vous pas, là, c'est juste une ligne de vie. Parce que je savais pas à quel point, là, ajouter des mailles ici, là, j'avais commencé. Finalement, je trouvais que je n'avais trop ajouté, il faut que je l'ai renlevé. Puis, je savais pas combien de répétitions faire non plus, fait que je m'étais mis une ligne de vie juste au cas là. Mais c'est ça. Tada! C'est tellement beau. Il me reste un en cours, mais je peux comme pas vraiment vous le montrer parce qu'il est sur mon rouet. Mais je vais vous montrer la file, puis on va comme rentrer dans la section achat en même temps.
Dans le fond, c'est Mélanie, la teinturière derrière les laines Péché Mignon. Elle a mis une photo de elle qui est en train de préparer de la fibre. Puis j'ai comme fait, je la veux. Puis qu'est-ce que je trouvais intéressant, c'était que c'était des Rolex. Puis moi, j'ai jamais filé de Rolex. Fait que je me suis dit, ben, next step. Puis ça va faire un type de filage vraiment différent. Je trouvais les couleurs vraiment flash, comme que je les aime. Puis il y a un petit fil comme brillant, qui a des comme paillettes. C'est malade. On voit bien ici. Fait que c'est vraiment beau. J'étais comme, j'aime la couleur. Puis en plus, c'est comme, il y a un cheveu. Ah non, c'est une paillette. Fait que c'est comme, je vais pouvoir pratiquer des nouvelles techniques. Fait que c'était une belle excuse pour acheter quelque chose. Malgré que j'ai toujours pas eu mon chèque de chômage. Bref. Ils n'ont pas analysé mon dossier. Je suis comme... On est 6 ou 7 personnes à être tombées sur le chômage, puis il y a juste la mien qui n'a pas été analysée. Puis là, je peux plus remplir comme les fiches qu'il faut qu'on remplisse à toutes les 2 semaines. Fait que faut que je les appelle, mais là, j'ai recommencé à travailler. Fait que là, mon horaire fit comme vraiment pas avec leur horaire. C'est ce que je pense du chômage. Mais je suis contente de recommencer à travailler dans ce temps-là parce que je fais comme mon portefeuille en a besoin. Mais bref, je m'étais quand même gâtée une tresse. Ben, une tresse. J'en ai 100 grammes, là, fait que j'en ai une couple comme ça. Puis, autre section achat. C'est des bobines imprimées 3D. Ça vient des États-Unis, ça s'appelle Acreworks. Puis, dans le fond, c'est Amy Florence qui en avait déjà parlé dans ses podcasts il y a vraiment longtemps. Ça fait vraiment longtemps qu'elle n'a pas présenté de projet de filage. Je dirais ça fait un an et demi peut-être. Puis, c'était comme resté dans ma mémoire en me disant qu'un jour, j'allais avoir un rouet puis que j'allais en vouloir. Puis, parce que dans le fond, quand que je file avec les bobines qui viennent avec le rouet, ben moi, ce que je vois, c'est ça. Tu sais, je vois pas où est-ce que ma laine, elle s'accumule. Puis ça me tape un peu ses nerfs. Parce que je suis comme, des fois, je suis dans ma zone, puis je regarde ce que je fais. Puis pour voir où est-ce que ma laine est, comment elle s'est placée sur ma bobine, ben je suis obligée comme d'arrêter, puis de regarder, puis ça brise un peu le momentum. Tandis que là, comme ça, je vais pouvoir voir. Puis j'ai commencé, par exemple, ça glisse vraiment beaucoup. Fait que là, j'ai à peine commencé, parce que j'ai de la misère à gérer la tension de ma bobine. Fait que on verra. J'espère que ça va s'arranger parce que c'est quand même pas donné. Là. Pour 2 bobines, ça m'a quand même coûté 100$. Fait que... Mais tu sais, je voulais vraiment quelque chose que je pouvais voir à travers pour me faciliter un petit peu la vie. Fait que je vous en redonnerai des nouvelles. Sûrement le mois prochain, dans mon prochain épisode. Mais... Puis tu sais, c'est un investissement. Mais... Puis aussi, dans le bois, là, je trouve que des fois, comme pour filer, il n'y a pas de problème, mais quand j'arrive pour plailler, comme mes singles, plaille, ils restent pris, comme dans les espèces dans la texture du bois, puis ça les fait casser. Fait que c'est pour ça que lui, il a cassé, la manie, mon fil, il reste pris, puis tu sais, en l'emportant par mon rouet, ben, il casse. Fait que c'est ça. Hein, je débute, j'expérimente. Puis j'espère que ça va bien fonctionner. Puis ça, si jamais ça va bien, ils ont quand même pour plusieurs sortes de rouets. Parce que chaque rouet a un peu ses bobines spécifiques. Là. Fait que moi, j'ai vraiment pris cela là, pour le Ashford Kiwi Single Drive. Je pense que c'est comme ça s'appelle. Parce que si t'as un double drive, j'imagine que celui qui en a juste un, il s'appelle single drive. I don't know. Mais bref, c'était celui-là qui fitait avec mon rouet. Puis ils ont plusieurs modèles, puis plusieurs couleurs. Là, fait qu'on peut y aller à notre guise de ce côté-là. Mais c'est ça. À date, je suis
pas encore convaincue. Fait qu'on verra le mois prochain. Puis... ça, je n'ai parlé, ça, je n'ai parlé. La dernière fois, j'avais oublié de vous présenter ça. Mon beau recueil de Marie-Christine que je m'étais procuré. J'ai pas encore tricoté dedans, mais il reste là, puis il me regarde, puis il me dit « Tricote-moi, s'il te plaît! » Fait que je me dis quand je vais avoir fini mon test knit, je vais sûrement me commencer une paire de bas là-dedans. Il y a tellement des beaux modèles. Celui-là, là, je pense que c'est aussi Julie des Dompteuses de fil qui est en train de les tricoter, là, puis c'est genre trop beau, là. Je les veux. Moi, puis les petits fruits, là. Les motifs de petits fruits, j'aime ça. Ça me fait penser. La fin de semaine dernière, il y avait le Knit City Virtual, puis je me suis inscrite à un atelier. En fait, je voulais m'inscrire à 2 ateliers, puis là, j'étais comme, avec mon budget, je suis mieux de m'inscrire juste à un, puis tu sais, au pire, si je retrouve ma job rapidement, ben, je m'inscrirai au 2e. Fait que là, je m'étais inscrite à cela pour designer des yokes, en me disant, cela va sûrement partir plus vite, puis cela sur la fibre, je le prendrai... il va sûrement être packé moins vite. Finalement, c'était le contraire. Je me suis fait avoir. Fait que là, finalement, j'ai juste fait l'atelier sur le design de yoke parce que l'autre sur la fibre, il était plein. Et ça me fait penser, il y a un Zoom cet après-midi, faut pas que je l'oublie, sur le filage. Avec la fille de Lemlen, je pense. Faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Bref. C'est comme, il y a des bulles qui me passent dans la tête des fois comme ça. Puis, fait quoi, il y avait ça. L'autre, comme je vous ai dit, mon design de chandail, c'est pas exactement qu'est-ce que je voulais. Mais maintenant que je l'ai faite, je sais exactement qu'est-ce que je veux. À part peut-être la dentelle qui n'est pas encore le seté dans ma tête, mais je suis pas rendue là, fait que ça m'inquiète pas. Mais, tu sais, je voulais que ça soit encore en surie un peu, tu sais, flowy, comme mou mais chic, là. Puis quand que Emilia et Philomène elle a fait son shop update, j'ai pas pu résister. Puis là, je suis vraiment déçue parce qu'on voit pas bien les couleurs, là, mais c'est genre rose flash. Ça s'appelle... Oups, je viens de mettre du rouge à lèvres sur mon étiquette. Mais dans le fond, ça s'appelle Stay Home numéro 2. C'est magnifique. J'adore ça. Fait que là, je m'imagine avec le chandail que je veux faire, cette couleur-là, puis je suis comme... je dois... Mais bon, ce sera pas tout de suite. Un jour. Puis en même temps, tant que ça, je me suis acheté une paire d'aiguilles 4 mm, mais en stainless. Parce que moi, toutes les aiguilles que j'ai sont quasiment, à part mes aiguilles à bas, là, sont en bambou. Tricoter du suri avec des aiguilles en bambou, c'est un peu pénible, là, ça glisse vraiment pas bien. Fait que avec des aiguilles en stainless, ça va sûrement aller mieux. La seule question que je me pose, c'est est-ce que je vais avoir le même gauge? Je pense pas. Mais est-ce que ça va être plus lousse ou plus serré? C'est une bonne question, hein? Il va falloir que je fasse des tests, mais anyway, il va me rester du suri de ça, fait que je pourrais faire des échantillons pour m'amuser avec ceux-là. Fait que, mais là, tu sais, c'est ça, vu que je sais pas si ça va changer mon gauge, je vais continuer mon chandail avec mes aiguilles en bambou, mais au moins je sais que pour le prochain, ben, je vais avoir celle en stainless. Puis, dernier truc, puis là, c'est vraiment random, vous allez me trouver bizarre, mais... je l'ai pas avec moi, mais dans le fond, j'ai le cahier de projet à tricot du Festival de la Petite Laine. Puis, tu sais, je comprends pourquoi ils l'ont fait comme ça, mais pour moi, je trouve que je gaspille beaucoup de pages
Fait que tu sais, dans le fond, où est-ce que tu écris les informations, moi, ce que je prends le plus en note, j'ai une page, puis elle est comme divisée, fait que je manquais un peu de place, puis dans l'autre, tu sais, c'est pour comme compter ses rangs, puis... Mais moi, ça, je l'utilise pas. Fait que tu sais, souvent, là, je vais rajouter les informations que j'ai pas assez de place, mais tu sais, ça fait que le 3/4 de cette page-là est pas utilisé. Fait que, à la place, je me suis commandé juste des calepins de notes, puis... je les ai commandés d'une artisane de la ville de Québec qui s'appelle Chloé Dionne. Dans le fond, c'est une designer graphique. Fait que c'est elle qui fait les dessins là, sur les couvertures. C'est juste un cahier ligné. Fait que comme ça, je vais pouvoir prendre les notes que je veux, comme que je veux. Puis j'ai pris l'option d'avoir un petit signet. Comme ça. C'était quand même abordable. Je me rappelle plus le prix. Je pense que c'était quelque chose comme 11 $. Là. Fait que tu sais, pour quelque chose qui est comme... Oups, excusez, j'ai comme plié ma feuille. Tu sais, pour quelque chose qui est comme tout... Tu sais, elle a quand même fait des illustrations. C'est tout fait à la main aussi. Tout packagé à la main. Je trouve que c'est quand même raisonnable. Puis ça encourage quelqu'un d'ici. Fait que j'en ai acheté un pour mon prochain livre de projet tricot. Un pour la teinture. Oh, regardez comment il est beau. En fait, c'est une excuse, là. Parce que je savais juste pas lequel choisir. Fait que lui, il y a un petit corgi tout mignon. Lui, il y a des petits fruits, hein. Comme je vous disais, j'aime bien ça, les trucs avec les petits fruits. Fait que lui, pour la teinture. Puis, je n'ai pris un qui sera soit pour le podcast ou soit pour le design de tricot. Ou je sais pas trop. Un mélange des deux, peut-être. Who knows. Puis, celui-là, en plus... dans le fond, il y a une partie des profits qui sont remis. J'ai tombé de la misère à parler. Qui sont remis à l'AXA. Donc, c'est l'association, je pense, des... Je sais plus trop. Je sais plus ce que le A veut dire, mais le reste des lettres, c'est pour chats sans-abri. Donc, c'est un refuge pour animaux là, dans la ville de Québec qui font vraiment une belle job, en fait. Là. Puis ils collaborent souvent avec des artisans québécois justement pour récolter des fonds pour le refuge. Puis ça en fait partie. Fait que je m'étais dit why not coconut. Puis c'est ça, j'ai pris les petits signets. Puis c'est ça, elle fait des petits signets vraiment qui fit avec les couleurs là. C'est comme ça, c'est plus melon d'eau. Qui fit avec le calepin. Fait que tu sais, ça c'est un surplus, mais je m'étais dit, moi j'aime ça des signets. Fait que je vais y rajouter. Rendu là. Ça change pas grand chose. Puis c'est pas mal ça pour genre. Hey, Cléo est encore couchée sur moi. Pas d'allure. Petit chien. Fait que je pense que là c'est vraiment ça. Puis j'ai rien oublié. Pour aujourd'hui. Je suis vraiment fatiguée. J'ai vraiment une grosse semaine. Fait qu'il y aura pas de temps de blabla après ça. Je pense que j'ai juste pas l'espace mental. Ça arrive. Mais c'est ça. Fait que j'espère que tout le monde vous portez bien. On lâche pas pour ceux qui sont encore confinés dans les grandes villes. En Europe, je sais pas à quoi ça ressemble. J'espère que c'est pas si pire que ça. Puis, prenez l'air, même s'il fait froid. Un petit truc pour les gens du Québec, si vous allez faire de la raquette ou du ski de fond dans la forêt, ben les arbres, ils coupent le vent. Fait que c'est moins froid. Puis vous bougez, fait que vous avez chaud. Fait que c'est pas si pire. Parce qu'en ce moment, j'aurais envie d'aller patiner, mais on oublie ça, c'est bien trop fait. Ou aller courir. Genre, je me gèle les paupières, puis c'est pas le fun. Mais bref. Fait que c'est ça. Comme je disais, là, j'ai pas de sujet tant important à dire que ça. Mais je pourrais vous mentionner, j'ai aussi publié une capsule là, à part d'un épisode normal, là, où ce que je parle de mes anciens tricots. Pas ceux de 2020, mais ceux de 2019 après les avoir portés pendant un an. J'ai eu vraiment des beaux commentaires que les gens ont trouvé ça intéressant, dont Julie Asselin. J'étais comme « Oh my God! » J'étais comme subjuguée. J'étais « Oh, Julie! » C'est comme un idéal pour moi, cette femme-là. Là. Tellement... je sais pas si vous avez vu le live là, qu'elle a fait avec Urso puis Geneviève Dugon de la chaîne Saison pour son nouveau cardigan qui est comme magnifique.
mémoire d'hiver. Puis, tu sais, quand que Julie a parlé là, de comme tout le processus pour créer de la nouvelle laine, puis être le plus éthique possible, puis oh my god, genre, c'était tellement inspirant, puis tu sais, on voit là, le pétillant dans ses yeux, là, que c'est vraiment une passion pour elle, là. En tout cas, j'imagine que vous avez tous vu ce live-là, puis si vous l'avez pas vu, je vous encourage à aller faire un tour sur la chaîne de Geneviève pour voir cet épisode-là en particulier, qui est comme... Tu sais, on voit aussi le processus d'Urso, puis Geneviève parle aussi de son processus créatif là, derrière son patron, là, puis... Tu sais, tu vois ça, puis tu dis... Même je pense que si je serais pas une tricoteuse, j'entendrais ça, puis je ferais comme... Je vais apprendre à tricoter. C'était vraiment un beau moment d'inspiration là, de ces 3 femmes exceptionnelles-là. Donc, je vous encourage à aller voir ça. Moi, ça m'a fait comme... un moment wow dans ma journée. Là. Je pense que c'était comme 1 heure ou quelque chose comme ça. Puis, ouais, c'est 3 femmes très impressionnantes selon moi. Là. Fait que c'est ça. Allez les voir. Puis je vous encourage aussi à aller voir ma petite capsule là, de rétrospective sur mes tricots, mes goûts, puis comment que j'évolue aussi en tant que jeune tricoteuse. Parce que j'ai 2 ans et demi d'expérience de tricot. Fait que c'est ça. Ça va être tout pour aujourd'hui. Ça fait quand même 55 minutes que je vous parle. Fait que prenez soin de vous encore une fois. Puis on va se voir le mois prochain ou dans la capsule ou peu importe. Ou sur un Zoom. Je participe souvent au Zoom de Germaine et Bernadette Tricote le jeudi. Sauf quand j'oublie mon portable. Portable au Québec, c'est un ordinateur portable. Un portable pour les Européens qui est un cellulaire pour nous. Fait que là, j'ai essayé de me connecter avec mon cellulaire, mais genre, je sais pas pourquoi ça arrêtait pas de me déconnecter, puis à un moment donné, j'arrivais juste plus à rentrer, puis j'ai fait bon, je vais manquer une semaine. Mais d'habitude, j'essaie d'aller faire un petit tour. Ah oui, cette semaine aussi, j'étais vraiment fatiguée, fait qu'après 20 minutes, j'étais comme, je vais me coucher. 20 minutes à essayer de me connecter, mais ouais. Fait que, on se voit la prochaine fois. Puis là, Cléo, elle fera pas des babayes parce qu'elle fait encore tout.